Salut agriculteur moderne, comment redonner vie à un projet agricole qui n'a pas marché? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Je suis Tanguy Valère Ransou, ingénieur agronome praticien. Et après avoir géré plusieurs fermes, après avoir lu beaucoup de mails, après avoir écouté plusieurs clients au téléphone, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ont lancé des projets agricoles qui n'ont pas vraiment abouti. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. On commence. Alors, agriculteur moderne, vous avez démarré un projet agricole et vous vous êtes rendu compte que après 6 mois de production ou après 1 mois d'investissement, vous vous êtes rendu compte que vous avez injecté par exemple 2 millions dans ce projet et que vous n'arrivez même pas à en faire sortir 100 000 francs CFA. Cette vidéo vous intéresse. Ou agriculteur moderne, vous avez déjà réalisé un projet agricole par le passé et vous avez perdu beaucoup d'argent en Afrique. Vous êtes découragé, vous vous dites que oh, l'Afrique c'est mort, on ne peut plus investir. Cette vidéo vous concerne. Prenez votre tabouret et suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, la toute première des choses qui amène les projets agricoles à ne pas aboutir, c'est la non-maîtrise des rouages du projet par le promoteur lui-même. Le promoteur est sous-informé sur ce que le technicien est en train de faire sur son domaine. Et vous allez voir qu'on a déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube pour parler de l'importance de la formation agricole, surtout pour les promoteurs agricoles. Oui, vous êtes promoteur agricole, vous ne vous y connaissez pas dans le domaine, mais vous voulez engager un technicien. Peut-être que ce gars, il n'a jamais vu 1 million, peut-être qu'il n'a jamais vu 100 millions, peut-être qu'il n'a jamais vu 2000 euros. Et vous voulez lui remettre 2000 euros, et lui qui n'a pas 2000 euros dans un compte en banque, il veut vous faire 5000 euros, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que vous vous fassiez former. Suivez une formation en ligne. Il y a plusieurs formations. Ce n'est pas seulement avec notre entreprise. Il y a beaucoup de startups qui créent des formations à gauche, à droite. Cherchez les startups crédibles et suivez des formations agricoles spécifiques et concrètes en la matière. Après avoir suivi la formation agricole spécifique et concrète en la matière, sur votre sujet, sur votre spéculation agricole, là vous avez une idée globale, une idée générale de ce que vous le faites. Lorsque vous savez tout ça, vous savez que personne ne peut vous blaguer. Même le technicien, même l'ingénieur, même le docteur ne peut pas vous mentir. On dit on veut produire la tomate. On a besoin de plaques de semis, on a besoin de substrat, on a besoin de semences, on a besoin d'engrais chimiques de synthèse ou bien d'engrais naturels, on a besoin de biostimulants, on a besoin de produits de traitement. Vous avez appris ça au cours de la formation. Vous connaissez tout ça. Ça veut dire que personne ne va vous blaguer. Si vous dites, sur 1 hectare de tomates, on a besoin de 600 000, les 600 000 là, vous lui demandez c'est pourquoi. La semence de tomate, c'est 200 grammes à l'hectare. 200 grammes à l'hectare, la boîte, si c'est trop cher, c'est 50 000 francs. Vous voulez combien de boîtes? Je vous vends ça ou bien je vous envoie ça. Vous avez besoin de quoi? Vous lui prouvez que vous maîtrisez ce que vous l'avez confié. Ou bien vous avez un peu d'informations. Parce que si vous n'avez pas d'informations sur ce que vous avez lancé, il va vous raconter des coûts, il va toujours vous prendre de l'argent. Et au bout du rouleau, vous allez voir que le projet n'est pas rentable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est de ça qu'il est question sur cette chaîne YouTube. Donc la première des choses, avant de lancer un projet agricole, il faut faire former. Maintenant, si vous avez lancé un projet et vous avez connu ce cas, le projet a échoué, ou bien vous avez investi des millions de francs CFA, ou bien des centaines de mille, des milliers d'euros et ça n'a pas marché, ne vous découragez pas. Maintenant, vous allez commencer par la méthode suivante. Immédiatement, vous faites former. Après avoir suivi une formation sur, par exemple, la position de la tomate, ou bien vous regardez des tutoriels YouTube, ou bien des vidéos YouTube, ou bien des vidéos Facebook sur comment produire, par exemple, la tomate, vous avez maintenant
la compétence nécessaire pour choisir l'expert qui est adapté à votre production, à votre projet. Si c'est un projet d'élevage, si c'est un projet de pisciculture, vous vous faites former dans la pisciculture. Si c'est un projet de transformation de produits, vous vous faites former en la matière, pas pour exercer, mais pour comprendre ce qui se passe dans le domaine. Ou bien vous lisez énormément, ou bien vous vous faites entourer des experts, ou bien des entreprises crédibles si vous n'avez pas le temps pour suivre des formations. Pas avec des individus, pas avec des personnes physiques. Vous avez suivi la formation. Là, maintenant, vous savez de façon concrète, pour faire la papaye solo, j'ai besoin de 2700 pieds à l'hectare. 2700 pieds à l'hectare, je vais en pépinière avec 2700 plants. Là, vous êtes dans le concret. Et c'est le manque de curiosité, ce manque de concret, c'est-à-dire de curiosité qui pousse les promoteurs agricoles à faire faillite ou bien à échouer dans leur projet agricole. Ça, c'est clair et c'est la vérité. Maintenant, la solution là, c'est de se faire former. Et pour se faire former, il faut se faire former au niveau des entreprises crédibles qui sont spécialisées en la matière ou des entreprises qui ont déjà fait leur preuve en matière d'agriculture moderne. C'est de ça que les questions. Pas des charlatans, pas des vendeurs de rêves. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Vous finissez cette étape. Vous allez maintenant aborder la reprise de votre projet parce qu'on suppose que c'est un projet qui a pris de l'eau, un projet qui a échoué. Vous reprenez la refondation de votre projet et vous vous entourez des individus qui s'y connaissent, des experts, des spécialistes en la matière. Intéressant et important. Ne jamais confier son projet à un membre de sa famille. La famille, le cœur et le business ne font surtout souvent pas bon ménage dans les projets agricoles. Encore, ils vont penser que vous êtes en Europe et que là-bas, vous ne souffrez pas suffisamment pour gagner de l'argent, donc vous avez de l'argent à perdre. Donc, qu'est-ce que vous avez fait au champ? C'est la mentalité. Je suis désolé, c'est la mentalité de nos frères. C'est notre mentalité. Et c'est déplorable. Donc, vous vous faites entourer des gens qui ne sont pas de votre famille, mais qui ont les mêmes visions que vous. Et vous ne vous accaparez pas toutes les recettes. Vous ne prenez pas toutes les recettes du projet. Vous ne leur démontrez pas A plus B que si ça marche pour vous, ça marche pour tout le monde. Et vous avez l'âme, c'est-à-dire vous avez la pièce maîtresse pour pouvoir réussir votre projet agricole. C'est-à-dire, vous donnez le sens de responsabilité à vos collaborateurs. Vous leur faites confiance, tout en sachant ce qu'ils vont faire, tout en leur montrant que vous maîtrisez ce qu'ils veulent faire, tout en suivant. Ce n'est pas parce que j'ai lancé de l'argent que je reste en Europe tout peinard, au calme, ou bien aux États-Unis, ou bien en Australie, je ne sais pas, ou bien en Afrique, et puis je dis voilà, le résultat sera au bout du rouleau. Ce n'est pas comme ça. En faisant des contrôles, la confiance n'exclut pas le contrôle agriculteur moderne. C'est ça. Il faut être super motivé là-dessus. Le gars vous a dit, un hectare d'ananas, vous allez vous faire 2 millions. Un hectare d'ananas, 2 millions, ok, il n'y a pas de souci, je te reviens. Vous allez suivre une formation à la matière. Vous contactez les pays producteurs d'ananas, par exemple le Bénin. Ok, au Bénin, qui peut m'aider pour faire une formation de 5 jours en ligne, tous les jours de 21h à 22h, de 20h à 21h, en matière de production d'ananas. Vous apprenez concrètement sur le terrain, lorsque vous avez un hectare là, comment vous faites pour gagner de l'argent. C'est de ça que les questions. Pas se perdre, pas gaspiller de l'argent en l'air. Si vous commencez comme ça et vous n'arrivez pas à réussir dans votre projet agricole, ça veut dire que vous avez mal choisi le projet. Parce que d'abord, la formation vous apprend beaucoup plus sur votre projet même. Est-ce que la zone dans laquelle vous voulez produire la tomate là, est-ce que c'est la tomate qui est recommandée? Est-ce qu'il n'y a pas un autre marché à l'étranger? Est-ce que c'est la formation qui vous permet d'avoir toutes ces informations, toute une panoplie d'informations pour pouvoir mieux sauter, pour pouvoir mieux vous diriger? Parce que si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas l'information, c'est l'expert qui va vous dire ça c'est rentable, ça c'est rentable, ça c'est rentable. Or sur le terrain, peut-être il y a de modifications. Donc la formation vous permet, agriculteur moderne, de comprendre concrètement ce qui se passe. Et la troisième chose que je vais vous dire, c'est de ne jamais vous décourager, agriculteur moderne. Si vous savez que c'est avec l'agriculture que vous allez vous faire de l'argent, que vous allez créer de l'emploi dans votre pays, continuez et en vous formant et en comprenant ce qui se passe et en limitant les risques. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
en limitant les risques, tout en restant derrière, tout doux, en contrôlant. Oui, est-ce que ça marche? Oui, ça n'a pas marché. Ok, vous avez fait la pépinière de tomates. Ok, les plants sont grillés. Les plants sont grillés à cause de quoi? Est-ce que c'est à cause du manque d'eau? On a de l'eau. Est-ce que c'est à cause des engrais? On a de l'engrais. Est-ce que c'est à cause... Ah, ok, donc vous n'avez pas arrosé. Pourquoi vous n'avez pas arrosé? Tout doucement. On n'a pas arrosé parce qu'on était occupé. Ah, vous étiez occupé. Vous avez votre salaire, vous n'avez pas arrosé, alors je vous défacte de votre salaire. Progressivement, vous allez rembourser. Vous comprenez que j'ai investi de l'argent. Vous comprenez qu'il y a de l'eau, j'ai investi tout ça. Et puis voilà, les tomates sont grillées. Donc c'est votre responsabilité. Donc vous devrez faire face à votre responsabilité. Donc vous parlez comme ça avec les collaborateurs, je vous jure qu'ils vont se prendre au sérieux, qu'ils vont se mettre au pas pour suivre le projet de jusqu'à la fin. Et vous leur montrez, vous leur démontrez concrètement et vous agissez sur le terrain. Après chaque vente, ils ont des bonus, chiffre d'affaires réalisés. Vous êtes parti pour réussir votre projet agricole. Je suis Talagwe Valère-Wansou. Que vous soyez Togolais, Malien, Sénégalais, Burkinabé, Ivoirien, Béninois, Autrichien, Algérien, Tunisien, Guinéen, Congolais, je ne sais pas, Français, je ne sais pas, des États-Unis, je ne sais pas votre pays, je ne sais pas d'où est-ce que vous me suivez. Si vous respectez ces étapes, vous avez l'âme nécessaire pour réussir votre projet agricole. Je suis Talagwe Valère-Wansou, ingénieur agronome praticien et promoteur de la chaîne YouTube Benin Floods Revolution. J'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez redresser un projet de ferme qui n'a pas marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je vous aime et je vous dis rendez-vous un autre jour pour une toute autre nouvelle vidéo. Merci. Peace. Bye bye.